Alain Jeannot, bonjour. Bonjour. Merci d'être l'invité de l'édition spéciale élection. Il y a quelques jours, je trouve dans le journal un sondage qui a une faire, on gagne autour de 450 personnes qui participent. Qui motive Alain Jeannot à faire ce sondage? Quand on vit comme quelque chose, donc vous avez demandé, vous trouvez beaucoup de monde mettre le Facebook. Aujourd'hui, nous avons un espace démocratique et nous avons une facilité de communication. À côté, nous pouvons partager l'information. Ça, c'est une affaire très importante. Nous avons qui nous peut faire. Mais moi, mon envie profite de ça, l'espace démocratique là. Profite aussi de nos paysages informatiques, nos outils qui donnaient à chaque citoyen pour nous amener une contribution citoyenne à ces élections-là. Donc, qui m'en fait? Mon envie comme certaines informations, comment est-ce que les citoyens mauriciens ont relié l'acte de voter au devoir civique? Et je me pose la question. Mon envie connaît si pas je peux voter. Je me pose la question. Mon envie connaît si je peux voter, qui fait je peux voter. Je me pose la question. Qui fait je ne peux pas voter? Je me pose la question. Alors, on développe un questionnaire électronique après m'avoir enregistré en ligne avec une boîte de sondage qui appelle Quick Survey. Qui fait choisir ce sondage? Il y a plusieurs outils sur Internet. Qui fait justement parce que ça se fait cadrer avec ce que nous avons envie de faire? Non, parce que la boîte de sondage Quick Survey m'a déjà servi Quick Survey avant dans le cadre d'un sondage qui m'a fait pour la sécurité routière au niveau du sommeil au volant. Donc, on a fait un grand exercice en 2010, quand on a à peu près 9000 questionnaires qui sont envoyés à différents chauffeurs. On a recueilli 10% de réponses et les LAM qui ont trouvé que 55% chauffeurs dormi une gagne sommeil au moins une fois pendant les 12 mois qui précèdent notre participation au sondage. Donc, on a déjà servi, on a trouvé qu'il est bien fiable, qu'il est bien correct, donc on réserve ces outils-là encore une fois. Et c'est facile de votre bonne question, et c'est bien pose vraiment la bonne question qui n'est pas dire si vous votez le bloc, pour oui, ceci, oui. pour voter ça. Les bons, on souligne ça parce que je n'ai pas agent aucun parti politique, je n'ai pas fait politique partisane. Politique pour moi, les nobles, c'est une question des intérêts de la cité. Et donc, moi, je pose ma question dans la neutralité, mais une question qui me considérait comme pertinente. Comme le devoir civique, c'est une question pertinente. Il n'est pas si difficile de choisir sa question. 10 questions faciles, moi, je dis Manu, ou l'âge, moi, je dis Manu, si pas au travail, qui ou situation professionnelle, que tu habites, pour vous capable cadrer un petit peu, après, faire une analyse. Donc, je me rappelle que c'est ma question un peu générique. Oui, un peu générique, oui. Vous pas déçu, il y a 457 à l'eau, quand nous payons un peu la participation, la faire vert. Peut-être hier, il y a un grand meeting, ça compte, il y a un meeting, tout a été meeting, nous trouvons. Mais quand vous avez 457 personnes, il n'est pas trop restreint. Est-ce que ça donne l'image vraiment de l'opinion au moment donné, on peut faire ça? Mais vous connaissez, quand tout le temps, moi je suis l'élection avec mes enfants. Et quand on commence casse-boîte, counting day. Mais nous sommes premiers bulletins, on finit avec the issue of the elections. Et moi je dis honnêtement, pour gagner 467 à ce jour-là, du monde qui participait, qui jouait le jeu, qui remplit le questionnaire, pour gagner 467 du monde, il prend moi un mois. Donc, 15 personnes par jour. Ben oui, il prend moi un mois, parce que pour faire du monde là participer, d'abord, on a vu ça, vient là, le Facebook, le site qui est dans un groupe, qui est dans une grande quantité du monde, et puis, on a vu un message personnalisé, le WhatsApp. Mon faire un face-to-face interview, vous connaissez quand on fait un degré ou soit on fait un MBA. Mais pour remplir 50
pour faire remplir 50 questionnaires. Mais il prend ouais, mais des mois, ça. Hein? Dis-moi, pas remplir le questionnaire facilement que ça. Et d'autant plus, un questionnaire concernant ma élection, même si les neutre d'approche, mais dis-moi là, toujours payé. Est-ce qu'il est complètement anonyme, ou pas un problème avec ça? Toujours, il y a sa relationship là qu'il se fait. Et puis, je demande avec, je demande même, tout le monde qui fait un affaire, qui m'a gagné là-dedans. Bon, je ne sais pas perdre les temps. Vous comprenez? Donc, déjà, il y a beaucoup, mais je considère qu'il 460, il y a une quantité de participants qui est honorable. Hein, honorable. Pour une initiative citoyenne, volontaire. 457 à la République communiste, madame. Oui, tout. Qui va l'enseignement, disons, un peu population. Qui s'en a qui voter, jeunes, madame, monsieur. Les bons mots signalés qui m'ont servi à une méthode non probabiliste. Ça veut dire que je ne pas final choisir du monde d'après le quota. Et je ne pas trouver que faire ce que je faire parce que je ne pas faire une recherche qui partisane. Je peux faire une recherche neutre. Alors, je ne pas servir à une méthode non probabiliste là, je dis volontaire qui viennent qui viennent participer. Mais seulement pour les besoins de l'analyse, nous faire des sortes qui nous capables de segmenter les gens qui viennent participer. Donc, je connais par exemple qui 68% des gens qui viennent participer sont dans la ville, qui les restes sont dans la région rurale. Je connais par exemple qui 83% des gens qui viennent participer sont actifs professionnellement. Je connais par exemple qui malgré le fait que l'électorat des troisième âge, des personnes qui sont âgées de 60 ans ou plus, sont représentés à la hauteur de 25% dans sa 941 000 qui peuvent voter là. Mais au niveau de mon exercice, il y a 8% de personnes âgées qui participent parce que je ne suis pas bien à l'aise avec l'outil informatique. Donc tout ça, bias là, il est bien détaillé dans mon rapport. Pas pécouiller une personne, je ne pas gagner non, là-dedans, c'est un partage. Alors, disons, dis-moi un peu. Alors, ben Michel, qui est dans la ville, et si je veux le bloc, je parle de bloc. C'est un peu le résumé de toute la ville. Non, nous pas qu'à résumer. Oui, nous pas qu'à résumer. Ça point là. Le question de votre bloc ou pas votre bloc, depuis le départ de ça l'exercice là, tous les jours, je me tiens à la peau, je me dis voter qui va une tendance. Je commence à l'exercice là à partir du 26 septembre. Hein? À partir du 26 septembre, et mon clos pour les besoins du rapport, il est encore ouvert, il est encore capable de participer. Mon clos le 28 octobre. Mais depuis le départ même, on fait trouver qu'il y a une tendance pour pas votre bloc. Moi, je ne suis pas là pour me dire qu'il dit pour faire. Tu as envie de votre bloc, tu as envie pas votre bloc, ça, il te choix, ça. Hein? C'est un truc qui concerne élection, veut dire choisir. Élection, il vient d'un mot latin, éligere, qui veut dire choisir. Moi, je respecte les autres. Tu ne vas pas dire, hey, tu as votre bloc, tu n'as pas votre bloc. Non, pas mon problème, ça. Ce qui nous remarquons, c'est qu'il y a à peu près 73% du monde constamment qui se disent, je ne suis pas pour votre bloc. Bien, c'est là. Moi, je me dis ça. Bon, pas peut-être la roue dans la main, moi, avec bâton dans la roue, personne, moi. Les gens qui sont concernés, qui ont trouvé qu'il y a un problème pour eux, ils ont trouvé une raison qui fait ça comme ça. Et ils ont besoin, comment dire, concevoir un système pour faire que les gens pensent différemment, concevoir une perception pour faire que les gens pensent différemment. Et vous voyez, l'élection, il y a des affaires tellement sensibles, ça, tellement changeant. Quand ça résultat qui m'ont gagné, le 28 octobre là, il est capable de changer sensiblement pour les jours à venir. 1 hour is a long time in politics. It's a very long time. Donc, comment me dire dans mon rapport, quel rapport citoyen, quel volontaire, et qui n'est pas binding ça, c'est tout simplement une tendance. Nous retournons à la question là. Est-ce qu'il y a un électeur masculin dans la ville, je vote plus bloc ou je vote plus panaché? Vous pouvez penser que ce soit masculin ou féminin,
que ce soit je reste dans la ville ou dans la campagne, et il y a une indication que je peux choisir. Couper trancher. Ça veut dire, pas tout le monde, 73%. Hein? D'après ce qui m'ont, l'autre échantillon qui m'ont fait là, nous ne sommes pas capables, comment dire, étendre ça, comment dire, à tout le monde. L'autre échantillon là, 73% peut choisir. Nous ne pas servir le mot couper trancher, je peux choisir. Non, je peux choisir. Mais je n'ai pas d'autre raison. Moi, je ne suis pas là pour dire qui fait, qui pas qui fait, mais c'est bon. Toute chose, il y a ce pros and cons. Right? Et il y a un parti peut venir avec un programme établi. Ça va parti là, je besoin un certain nombre, majorité confortable dans le Parlement pour promouvoir le welfare du peuple. Donc, si nous trouvons un vote perdu à gauche, à droite, mais il n'est pas pour faire ça pour ça. À ce là, il y a l'avantage aussi. Capable, si vous avez un gros parti, je fais tout pour je présente ou un bon candidat. Mais comment dire, l'électorat, il choisit, il trouve sa candidat-là, il y a un peu casserole derrière lui, dans les passés, de telle manière, ou soit il ne peut pas répondre à son aspiration. Mais qu'il va poser des questions. Il a un droit, quelque part. Et il y a pros and cons. Si vous avez bien réfléchi, moi, j'ai bien réfléchi, avant de voter. Je connais qui m'a l'enjeu qui est là. D'ailleurs, j'ai 8% dans sa sondage, c'était une personne là haut 60 ans. Au niveau banjeur, c'est un peu l'attente. Vous pouvez, il y a beaucoup de partis politiques qui disent comme ça, ben, nous faire appel banjeur. Nous avons dans mon discours politique, faire appel banjeur. Et si les jeunes, selon où l'étude ou le sondage, vous êtes intéressé par le voter? Mais bien sûr, je suis intéressé. D'ailleurs, une de mes indications sur l'exercice là, c'est que 88% des gens qui participent, ils disent que pour aller, c'est une indication qui est une mobilisation vraiment importante. Parce que quand nous calculons en 2014, c'est 26% du monde qui abstenir, pas de voter pour des raisons diverses. Et là, 88% du monde peut dire où je peux aller. Donc, il y a une grosse mobilisation pour aller voter. Ça veut dire, et ce qui est plus intéressant là-dedans, c'est que 64%, ça va dire je peux voter par devoir civique. Ça veut dire le Mauricien, il a sa sens du civisme là. Ça, c'est joli, terrible ça. Le Mauricien, il a sa sens, ça. Il connaît, il a un devoir envers la société. Il connaît qu'il a voté, ce n'est pas une badinage, non, ça c'est un choix. D'ailleurs, voter, il vient d'un mot latin, votum, qui veut dire faire un vœu. Comment faire un vœu? C'est une affaire pratiquement spirituelle, ça. Faire un vœu, ça veut dire que je anticipe quelque chose pour l'avenir. C'est une affaire extraordinaire, ça. Dis-moi, il comprend ça. Et je peux le faire, et très encourageant, qui se tenait un sens du civisme. Entre ban jeune et, moi, tu mets dans une troisième catégorie, c'est entre ban jeune et ban personnes âgées. Cette catégorie-là, c'est un peu ce qui a l'argent, working class, on appelle en guillemets. Ban professionnellement actif. Ou ban du monde qui est capable, dans sa raison, je passe partir. Dans sa l'âge là, c'est que nous mettons là, est-ce qu'il est banal, je suis intéressé par la politique ou bien je ne fais de. Comment on fait dire puisqu'il y a 88% du monde qui peut aller voter, ça veut dire que c'est un intérêt vraiment très vif pour la chose politique, je ne réaliser que la politique détermine la vie complètement. Il y a une donnée qui est nous. Vous participez de penser, dire bon, on veut faire un sondage là, mais ça prouve plus ou moins ça parce que nous avons aussi la politique, vous connaissez comment Maurice était, vous connaissez l'image. Est-ce qu'il y a une donnée dans le sondage qui particulièrement attire l'attention ou étonne-nous? D'abord, ça faute participation. Parce que, l'indication qui prenait une faute participation, parce que dans la dernière élection, nous finissons trouver qu'il peine ça faute participation là. Après, parfois, nous-mêmes, nous disparaging, nous avons une latitude un petit peu, comment on peut dire, méprisant envers nous-mêmes parfois.
Je dis, ouais, mais du monde pas intéressé avec la politique. Ouais, je ne connais pas, je gagne, je perds la mer. Non, c'est pas ça du tout. Ça sens du civisme là, il n'est pas un étonnement, mais il réjouit. Qui dit qu'il a vraiment un sens du civisme qui est très très accru. Quand je suis intéressé à faire de voir si vous pensez que ça va du monde qui ne participe là, peut-être nous calquer ça là, pour ça 941 000 et plus d'électeurs là, c'est qui aussi content participe dans la vie démocratique de ce pays, malgré tout ce qu'il dit, tout ce qu'il écrit ici et là. Oui, je pense que nous sommes un petit pays béni. Nous sommes un petit pays béni à cause le peuple vraiment intéressé. Parce qu'il n'y a pas intéressé. Hein. Il y a dans un pays où des gens qui sont premiers ministres, même je ne connais pas. Et donc, chez nous, des gens intéressés, mais nous avons de bons outils pour être intéressés. Nous avons fournir pas l'information. Et les problèmes aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, nous sommes capables de discerner l'information. Parce que vous connaissez discernement, nous retournons encore à l'étymologie. Discernement, il veut dire choisir entre le bon et le mauvais. Quand nous avons un aspect spirituel, si vous voulez. Et là, je suis content d'ajouter qu'il me forme partie de la commission justice et paix de l'Église catholique et qui nous fait tirer un document qui s'appelle Voter avec discernement là. Et ce document, il donne nous 27 points, 27 critères sur lesquels comment dire, un plan de vol. Là, nous allons prendre un envol le 7 novembre pour 5 ans. Et même après, parce que les affaires ne pas faire exister dans 5 ans. Et là, nous invitons d'y adresser à la catholique dans différentes paroisses, mais il aussi convenir à tout le monde. Hein, à partir de ce document-là, qui est développé par la commission, avec l'aide des ONG évidemment, parce que ce n'est pas qu'à tout, et sous la houlette du père Jean-Maurice Savour et du président Jean-Paul de Chazal, nous développons un roadmap pour vraiment discerner comment dire au gamin de points, comment la drogue, comment le logement social, comment la pauvreté, comment l'écologie, l'environnement, la pollution, les loisirs. Mais c'est un programme électoral, quoi. Quand on présente ce point-là, il dirait comment façon de dire, mais j'ai l'impression qu'il y a une présentation d'un manifeste électoral. Vous connaissez, l'élection, pour qui ça fait? L'élection, ça veut dire choisir un parti politique. Politique, c'est quoi? C'est s'occuper des affaires de la cité. Et s'occuper des affaires de la cité, mais ça m'a affaires là, il faut un parti dans la cité si ça m'a affaires là correct. La cité roule correct, donc nous invite les paroissiens, nous invite aussi les politiciens, non seulement pour les 7 là, hein, mais même pour après. Il commence un plan de vol, ça. Arrive pas qu'à dire quand les 7 finissent, et les finissent installés, finissent correct, ça veut dire n'oublier toutes les affaires, nous mettre dans quoi? Non. Et il y a des affaires qui mettent là-dedans. Mais les là arrivent ici pas, on va connaître, après des mois, 3 mois, nous mettons, mais ça fait là qui position là. Ça question la drogue là quand nous étions ça question position là quand nous étions nous évaluer, ça veut dire participatif. Demande il faut vous êtes d'accord avec moi? Oui, il m'a dit oui, ça veut dire vous avez parlé au moins 10 ans. Ouais. Parce que là, c'est une première session parlementaire au minimum avant le 7 décembre. Après, nous parlons jusqu'à mars, on a le discours programme, beaucoup de choses, nous parlons dans le budget, mais ça gouvernement qui peut installer, vraiment dans le premier 6 mois, il pose juste à le Parlement pour que je réponde des 3 questions et il y a des trois cadavres là, qui nous peut tendre. Mais le vrai travail pour commencer après le budget de 2020-2021. Donc, moi, c'est trop court. 10 ans. Oui. La drogue, c'est un dossier, l'autre 10 ans. 1 an, 10 ans. Vous connaissez d'abord pour choisir aussi, pour nous choisir là. Et vous connaissez qui dans pratiquement tout le monde l'église, je finis une réunion avec des gens qui peuvent solliciter le support des électeurs, etc. Et c'est des affaires sérieuses. Vous comprenez? Pas de badinage, ça. C'est l'avenir. Donc, à partir de ce point-là, par exemple, la pollution, l'écologie, le réchauffement climatique, il y a des affaires
c'est un thème qui est très important, surtout pour nous, à l'île Maurice. Surtout pour nous, à l'île Maurice, comment le tourisme est directement lié avec tout ce thème-là. Et dans certains pays, moi pour donner un simple exemple, dans certains pays qui commencent à mettre des taxes, les destinations lointaines, parce que je peux considérer que ça va une destination lointaine. Là, il y a une certaine somme de pollution qui est attachée avec ça, et nous, peut-être, qui nous faisons essayer, les techniciens, comment pour mitiger ça, parce que nous assez lointains, nous, comme destination. Comment pour mitiger ça, une mesure qui a prévenu là. Et nous aussi, nous avons un pays tout le temps bien propre, tout le temps ecologically friendly, pour qui, comment dire, ça thème qui est un thème international, aujourd'hui, tout le monde cause l'environnement. Et donc, quand tout ça, finalement, vous avez trouvé que pays là, comment dire, répond à son exigence. Et si, dans un document qui fait sorti par cette institution, il est sorti dans 2-3 semaines. Ouais. Pour nous, il fait sorti. Et tu des affaires liées avant ça, hein? Oui, en 2014, c'est des affaires. C'est une review, ça, oui, bien sûr, pas pour donner des affaires qui. Vous connaissez, en 5 ans, ban données changé, hein? Paysage économique, paysage de loisirs, tout changé en 5 ans. Un long temps, ça, alors, vous allez voir tout. On dirait qu'il y a 27 points, et si ce n'est pas, il y a un point important qui est un électeur bien prend. Tout point important là-dedans. Tout point. Et dans l'écologie qui peut venir de plus en plus probant comme problématique. Et dans aussi des affaires comme la drogue. Et par exemple, il y a une commission d'enquête de la drogue qui est fort louable d'ailleurs, mais recommandation continuité de bonnes recommandations là. Certainement, il y a des bonnes recommandations qui viennent prises en compte, mais nous pouvons dire, continuité qui vous fait un ex. Parce que c'est un problème qui est important. Comment le problème de l'inégalité sociale, la pauvreté, il y a à peu près 10 000 familles dans Maurice qui peuvent vivre au seuil relatif de la pauvreté. Mais ça, 130 000 10 là. 10 000 familles, mais environ 130 000 personnes. Mais qui va une mesure qui vous prend activement pour qui. Et dans en fait, des affaires fait, vous êtes honnête, hein, mais qui affaires qui peut accélérer le bridge the gap between the poor and those who have. Hein, tout ça, ces affaires-là, est très important. Les loisirs, il y a des affaires très importantes. On dit que tout le monde travaille beaucoup. Vous connaissez les loisirs, comment nous développons ça. Vous connaissez aujourd'hui comment le soleil tombe comme ça, ou on est un petit bas, ou aller, ou à casser un petit pause. Et là, ou à la mer, et nous n'avons pas 330 km de littoral, nous avons 26 km de plage publique. Officiellement publique, parce que toute la place publique, hein, officiellement publique. Mais est-ce que, la question que nous posons, nous, est-ce qu'il, comment dire, pour nous, comment dire, déproclame encore la place, est-ce qu'il est correct? Bon, on est, si comment dire, on pense pour déproclamer encore, ça coûte là, comment dire, pour tirer encore 1, 2, 3 km là-dedans, qui peut arriver. Tout ça, ça fait important. C'est en civisme, ça, hein, parce que tout le monde là, il y a l'ambition, il a envie de vivre bien, il a envie de vivre le bonheur. Vous comprenez? Il est tout à fait légitime. Nous avons cette capacité-là, nos géographies permettent nous ça. Donc, 27 points qui est important. Moi, la question à l'ingénieur, en quoi ça 27 points-là change l'idée d'un monde qui vous bloque, un die-hard? En quoi que ce document-là est capable de changer l'esprit, un partisan pur et dur? Non, dis-moi, sur l'esprit pas changé par rapport à un document. Le document-là, il contribue, nous dire. Hein. Nous pouvons, comment dire ça, l'arrogance pour penser qu'un document pas changer, il est contributif à un discernement. Le vote, c'est pratiquement une action spirituelle, ça. Je peux faire un vœu. Discerner, c'est je peux choisir entre le bien et le mal pour moi. Pour le bien commun, hein, pas juste pour moi. Pas juste pour moi. Pour le bien commun, parce que l'élection, c'est le pays en entier, ça. Et quand on dit pour le bien commun, pour mon bien, pour le bien du candidat, pour le bien commun.
le document, il y a une chose éclairée, c'est tout. C'est là que vous faites tout vote, ça lui concerne. Où ça? Il ne pas concerne moi, il ne pas concerne aucun dirigeant d'aucun parti, d'aucune personne, il concerne moi. Moi, en tant qu'un individu qui me réfléchit et me dire comme ça, à ce là, je peux faire quelque chose pour le bien commun. Justement, on peut dire le bien commun, Alain Janot. Parfois, on a l'impression qu'il peut voter pour le Premier ministre au lieu de trois députés qui ont envie qu'il représente dans le Parlement. Est-ce que ça aussi, ça document met en valeur qui, bon, pas ce qui vous vient Premier ministre, qui est le résultat d'un tout, et trois du monde qui vous viennent mettre un peu l'autre dans le quartier, dans la ville, dans la circonscription. Ce document-là, moi, il ne faudrait pas nous résumer la politique, il faudrait nous faire une différence entre la politique partisane et la politique dans le sens noble du terme. Mon papa vient dire que la politique partisane n'est pas noble, mais nous au niveau de l'Église, et là, mon père parle au niveau de la commission qui est une partie de l'Église pas faire politique partisane. Ça, c'est définitif. Et mon papa répond à cette question-là parce que le document il concerne la politique dans le sens noble, dans le sens large du terme. Je ne pas envie rentrer dans une logique partisane. Est-ce qu'il y a un document de réflexion? Oui, qui nous change. Allez, mon rephrase. Est-ce que ce document-là est capable de changer la perception d'un électeur qui vous dit, bon, je vais voter un tel comme un ministre, mais il peut voter trois représentants de ce parti-là parce qu'il a envie un tel Premier ministre? Mais qui fait nous mettre ça aux affaires Premier ministre, le c'est pas que ça fait. Il est capable, l'électeur là, il a un programme électoral. S'il trouve un programme électoral de tel parti, peut répondre à sa bonne exigence là, mais il fait le choix. Il fait le choix. S'il trouve un Dimoun qui dans sa partie, qui finit sa programme électoral là, mais je tout Dimoun intègre, je tout Dimoun honnête, je tout Dimoun qui nous choisir avec soin, je tout Dimoun qui peut faire travail là après, mais il vote. Ça c'est so prérogative. Ça c'est pas prérogative. Ni moi, ni vous, ni personne ça. Mais dans la tête du monde. Mais dans la tête du monde là, ils sont prérogatifs, évidemment. Évidemment, nous ne sommes pas capables, comment dire, aussi, une représentation hétéroclite à côté, comment dire, travail là, pas qu'à faire dans le Parlement aussi. Ça aussi n'est pas correct. Tout ça là, il n'est pas aussi pas simple, hein, il n'est pas simple. Moi, je fais une initiative citoyenne, juste, comment dire, pour démontrer le paysage, c'est nous qui pour faire. Dans le document, on a l'impression de vous dire si vous vote le matin, l'après-midi. Ça, c'est long, nous ne pas vous. Non, dans une tendance, nous connaissons que c'est Banjoun parle dans son dévot après le supermarché, ou bien longtemps après la messe, ça sera bien à la messe. Est-ce qu'il. Sorry, dans ce type. Et dans la messe, c'est quand matin. Non. La messe, c'est là tous les jours, pas qu'à dire. Non, peut-être. Quand tu veux dire la messe, c'est pas une grande messe du dimanche. Oui. Est-ce qui n'a pas envie de poser sa question-là? Vous connaissez que le flow poétique, c'est pas du monde pas tort, je peux le bonheur, le civique. En général, quand du monde a voté dans le grand matin. En général, première affaire, je t'ai voté, après je t'ai journée libre. Je t'ai voté dans je t'attends ça aller là. Du monde là attend, c'est tout là il y a une grosse mobilisation, il peut attendre, il me penser, il a commencé à peut ouvrir comme ça, il peut. Ça on a plus sonné, on va dire qu'on est place. Pour lui c'est un devoir sacré ça. Et c'est vrai ça, c'est un devoir sacré parce que nous avons calculé que le vote à Maurice, c'est pas comme un gars loin de plateau ça. Vous connaissez au départ en 1886 quand première fois du monde a voté Maurice. Mais c'est un cinéma extraordinaire ça, où tu faisais un propriétaire pour voter, où tu faisais comment dire, gagner une rente de je sais pas tant l'argent pour pouvoir voter, où tu faisais qu'on écrit, qu'on lit pour pouvoir voter. Tu as toutes sortes de critères qui te limitent le quantum de l'électorat. Tu as très peu d'électeurs. Et même, il a fallu attendre en 1926 pour nous gagner 3 candidats autres de la population dite privilégiée,
franco-mauricienne ou ça. Et là, comment dire, nous commençons à gagner un candidat asiatique, nous commençons à gagner comment monsieur Lala, Kiganga, Gachador. Mais là aussi, en 1926, ça va dire là, mais je utilisais ma propriété, je utilisais qu'on écrit ce n'est qu'en 1948 qui, comment dire, Bandimouni va voter juste en venant prouver que je lis une phrase en différentes langues, vous comprenez? Et donc, c'est un la lutte qui finit à mener ça. Et donc, c'est un devoir sacré, parce que c'est une affaire extraordinaire qui nous capable de choisir nos représentants. Parce que longtemps, mais tu imposes nous les rois, tu imposes nous une chose, mais là, non, là, nous avons choisi. Et nous avons fait lire avec. À n'importe quelle heure. À n'importe quelle heure. Et Bandimoun pour aller grand matin, ça me chie, parce que je peux attendre ce moment-là. La mer. Une fois dans 5 ans, gagner ça. Il y a un petit partiel qui vient à droite, à gauche aussi. Il y a une circonscription qui met nous ne pas souhaiter gagner partiel, parce que pour l'économie, pour la stabilité, tout ça, il bon qui nous gagne un bon gouvernement bien stable. Dernière question, Moutchabi, sur Olympe, il y a 12% qui disent qu'il ne peut pas voter. Quel message pour eux? Quand on a ça va un bon mot, ou peut causer histoires que le pays connaît, d'une certaine façon, une certaine élite qui peut choisir, qui s'en représente nous. Après, il y a 48, il y a toute une élection qui vient. Quel message on a pour ça 12% qui ne dit à vous, qui ne dit pas pour ça? Vous connaissez dans vos documents, ça va dire qui fait pas pas voter. Et on a besoin comme ça, tout le monde pareil. Il y a un certain défaitisme. Mais ça, ce qui est capable de dire, vous connaissez, il ne faut pas utiliser un dimanche. Il faut essayer de comprendre qui fait. Alors là, il y a qui fait, il y a des autres tout pareil, il y a des perdre le temps, il y a des comme ça qui sont politiciens pourris. Et vous connaissez, ça qui est dans sa perception. Alors, c'est là, vous allez dire comme ça, guette bien. Guette bien et c'est, comment dire, remettre en question cette bonne perception et malgré tout, faire son devoir civique. Dans ça là, et où là, il y a 851, pas combien de candidats, exactement, combien 810 candidats. Le 810, il y a un qui est propre d'eux. On va faire comme ça. Le 50 des partis politiques, là, il y a un qui vient faire cette preuve d'eux. Pas bon. Nous sommes honnêtes dans la vie. Tout qui chose, il y a un bon côté et un mauvais côté. Right? La perfection pas existe dans le monde. Mais seulement nous disons aim to perfection et nous disons choisir ban qui peut présenter sous des coutures et qui peut honorer nos paroles dans la manière la plus parfaite qui est capable d'exister pour le bien commun. C'est ce bon mot, ou à dire bonne route, mon coup dire bon vote. Mais il est toujours une bonne route, c'est parce qu'il peut prendre un départ là. Il prend un départ, le 7 est toujours une bonne route. Et je souhaite qu'il y a prometteur pour nous, et je n'ai aucun doute qu'il nous peut faire le bon choix.